et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cette semaine, cette vidéo, je vais te faire un peu un format vlog, mais pas complet sur la semaine parce que la vidéo doit sortir dimanche et on est actuellement déjà mardi. Voilà. Donc possiblement tu auras 3-4 jours de vlog. Voilà, alors en ce moment mon emploi du temps est assez rempli. Ce qui fait que je n'ai pas le temps de tout faire et ce qui est un peu fatigant, mais en même temps je vis ma best life, donc pourquoi pas. Voilà. Ce week-end voilà, était incroyable, j'ai été bénévole sur l'Ironman de Nice, donc Ironman et 70.3, il y avait les deux. Et je conseille à toutes les personnes qui soit veulent faire un Ironman, qui font du triathlon, qui sont passionnés de sport en général, qui veulent faire une journée. Alors c'est assez intense parce que là en plus il faisait super chaud, genre vraiment super chaud. Mais les pauvres athlètes, vraiment, j'ai mis de la crème solaire sur des athlètes, vraiment. Ils avaient des glaçons pour mettre partout, enfin bref, un enfer pour eux vraiment. Mais je vous conseille vraiment, rien que, alors vous pouvez être bénévole soit le vendredi, samedi, dimanche. Vous pouvez choisir 2 jours, une journée, 3 jours, enfin bref. Peut-être pas les 3 jours, je pense que c'est assez fatigant, ne vous fatiguez pas plus. Mais être au moins bénévole sur une après-midi, une matinée, alors ça peut commencer assez tôt le matin, mais vous pouvez mettre toutes vos dispos, enfin vraiment, ça peut être une soirée, ça peut être une journée, enfin bref, c'est incroyable. Et du coup, peut-être vous montrer ce que j'ai eu en tant que bénévole. Alors sur la dotation bénévole, on avait le petit sac Ironman, vraiment il est incroyable, vous voyez, avec le petit truc. Vraiment, voilà, on dirait que c'est moi qui ai fait l'Ironman alors que pas du tout. Et il y a une petite pochette en plus, du coup c'est hyper bien pour faire du sport ça, vraiment pour mettre des affaires mouillées ou quoi. Normalement, il y avait un pins, voilà, mais moi je l'ai pas eu, voilà. Je sais pas pourquoi, mais normalement il y avait un pins aussi. Ensuite, vous aviez un t-shirt bénévole, il est vraiment trop beau, mais j'avais mis M, et ils m'ont donné genre homme M, et moi en fait c'est femme M ou S enfin bref, vous m'avez compris. Donc il est un peu grand, je sais pas trop à quoi il va me servir. Peut-être pour faire du sport, mais je sais pas, il est un peu, bon là il est mouillé donc il est un peu lourd, mais pas très agréable pour faire du sport. Peut-être en pyjama ou pour aller à la salle quand je suis pas à l'aise et le retirer là-bas si jamais je suis en brassière. Et vous voyez, il y a toutes les dates des Ironman, voilà. Et il revient à Nice pour les championnats de France le 14, enfin les championnats du monde, pardon, le 14 septembre, voilà. Donc ça c'est vraiment incroyable. Il est quand même très joli et il est violet, hein. On se rappelle des couleurs de ma chaîne. Et j'ai eu la casquette là, mais qui ne me va pas du tout. Voilà, ça fait très casquette année Maître Gims quoi. Voilà, avec écrit volontaire, voilà, bref. Une petite dotation, on a eu à manger, à boire forcément aussi. Donc vraiment je conseille, si vous voulez passer un bon moment avec des gens, tous les gens que j'ai vus là-bas étaient passionnés de sport aussi eux-mêmes. Soit de triathlon mais même d'autres sports, il y avait juste des coureurs, juste des nageurs, enfin bref. Et moi, je me suis fait plaisir, je suis passée au... Moi aussi je suis passée dans le village Ironman, voilà. Et du coup je me suis acheté la petite... En fait je me suis dit, ça me motivera pour faire l'Ironman. Donc j'ai acheté la petite casquette Ironman. En plus les casquettes de sport c'est vraiment ce qui me manque le plus. Donc petite casquette avec écrit juste Ironman, vraiment. Elle est vraiment sympa, enfin j'ai couru avec ce matin, c'était top. Et j'ai aussi acheté ce short parce que... Alors le seul problème c'est les poches, il est pas incroyable en termes de poches, il a juste une seule poche là, on peut mettre des clés mais difficilement mettre un téléphone. Je pas regardé s'il y avait d'autres poches mais je crois pas. On peut le serrer et il y a le petit M de Ironman et surtout il est assez long, enfin pour, vous savez les shorts comme ça souvent ils sont très courts. Et là il est assez long ce qui me permet de le mettre un peu genre à la salle mais aussi pour courir. Et voilà, bref. Donc je conseille. Comment ça marche pour être bénévole sur l'Ironman si jamais vous voulez l'être? En fait vous allez sur le site Ironman, enfin vous tapez bénévole Ironman et vous tapez la ville. Et en fait vous pouvez vous inscrire, vous mettez vos disponibilités, donc si vous êtes disponible vendredi, samedi ou dimanche, n'importe lesquels. Vous pouvez mettre les horaires aussi si jamais vous travaillez en dehors etc, vous avez des choses à faire, ce qui peut être normal. Vous pouvez mettre vos horaires. Et ensuite sur place il y a un espace bénévole, voilà, vous y allez, vous avez un team leader qui est un bénévole mais ça fait plusieurs fois qu'il fait ça donc il connaît un peu mieux que nous. Vous arrivez là-bas sur place, donc dans l'espace bénévole, il va vous donner votre dotation. Donc là le sac avec le t-shirt, la casquette, tout ce que vous avez besoin en fait pour faire votre mission. Les bracelets aussi, bracelet Ironman, enfin c'est pas le bracelet Ironman comme ceux qui vont le faire, hein, c'est le bracelet volontaire. Et il y a un autre bracelet qui dit ce que vous faites. Voilà, si vous êtes sur le parc à vélo, ravito, etc. Enfin voilà. Donc vous avez tout ça. Et
et voilà. Moi j'étais sur le samedi, j'étais sur les sacs de course à... Non, sur les sacs de vélo, voilà, donc j'ai répété toute la journée le porte-dossard et le casque dans le sac, voilà, vraiment, et à chaque fois il y en avait un qui oubliait son porte-dossard à l'intérieur, mais voilà. Et la deuxième journée j'étais au ravito perso, donc c'est le sac pour ceux qui font le full Ironman, au niveau du marathon s'ils ont besoin de pain, enfin là surtout de froid, de crème solaire, ou même s'ils ont de la nutrition en plus, ou il y en avait, ils avaient des paires de chaussures en plus, des chaussettes, enfin bref, c'est un peu comme sur les gros trails, c'est une assistance en fait, voilà, et du coup bah vous les aidez quand ils courent, il y en a qui sont vraiment très pressés parce qu'ils veulent faire des chronos, donc il leur faut leur sac assez vite, et il y en a, bon ils prennent un peu plus de temps tranquillement pour discuter même avec nous, nous remercier etc. Et vous êtes vraiment au cœur de la course, moi j'ai voyé l'arrivée vélo était derrière moi, et le départ course à pied devant moi, il y avait vraiment la zone de transition à côté. Voilà, et ça m'a motivée, ça m'a boosté. Genre vraiment, si vous êtes dans l'optique d'un jour faire un Ironman comme moi, un jour peut-être, au moins 70.3 l'année prochaine, sûrement sûr. Sûr à 80%, 90%. N'importe lequel d'ailleurs, en fait, que ce soit un L ou même une licence Ironman. Mais la licence Ironman a quelque chose de plus, entre guillemets, j'aimerais dire. Voilà. Donc vraiment trop fière d'avoir fait cette mission, trop fière d'avoir pu aider les athlètes. Vraiment j'ai mis de la crème solaire sur des athlètes, j'ai sorti des flasques. Chez les premiers vraiment il fallait sortir leurs affaires etc, ils étaient pressés, ils prenaient etc, enfin bref. Et ils remerciaient, et on les applaudissait etc, enfin je vous conseille tellement, alors vraiment j'ai vécu un week-end, alors c'est fatigant, le ravito run ça allait, vraiment c'était pas le plus fatigant, on était à l'ombre parce qu'il y avait les tentes autour de nous, et puis les gens, soit il y avait les gens très pressés mais ils nous disaient avant leur numéro etc, on prenait et on donnait, ça allait, et soit les gens étaient tranquilles et du coup ils parlaient avec nous, on les encourageait, on les aidait etc. Et pour les sacs de course à pied là c'était un peu, enfin les sacs de vélo pardon, c'était un peu plus speed parce que vraiment il y a des vagues qui arrivent, donc quand ça ouvre, il n'y a pas grand monde. À 17h, il y avait tout le monde autour des barrières parce que c'est nous qui devions poser leurs sacs, ce qui n'est pas le cas d'habitude. Mais là, c'est nous qui posions leurs sacs, donc ils nous donnaient les sacs, on les posait, etc. etc., etc. Donc un peu compliqué. Voilà, un peu speedo, un peu... voilà. Mais ça va. Voilà. Je crois que j'ai fait 20 000 pas, plus 20 000 pas. Voilà. Donc bref, ça c'était pour le côté bénévole. Et vous avez aussi une soirée que je n'ai pas faite, qui est une soirée bénévole où vous avez à manger, des vidéos, des choses comme ça je crois. Pourquoi je l'ai pas fait? Donc hier on était lundi et le truc c'est que comme je vous ai dit j'ai des semaines qui sont assez chargées en termes de sport dans un premier temps et en termes de vie sociale. Parce que mon but cet été c'était de profiter autant de l'été que de mon sport, d'arriver sur mon triathlon prête, en forme, et en même temps d'avoir pleinement profité de mon été parce que j'ai pas envie de mettre mon été de côté sans pouvoir profiter pleinement. Voilà, donc ça c'était le global de comment que quoi. Voilà, donc ça c'était vraiment ce qui s'est passé. Pourquoi? Donc du coup hier soir, j'avais le choix entre aller à la soirée Ironman qui débutait à 19h ou aller faire une séance jambes. J'ai été faire ma séance jambes, voilà. Je sais que les soirées Ironman sont des choses qui sont... Enfin ça doit être trop bien etc, j'aurais bien aimé y aller. Mais je suis pas le... C'est pas mon... Je suis introvertie les gars, je suis pas sociable. Et j'ai adoré parler avec des athlètes même quand je revenais dans le tram etc. Mais là, je sais pas, en fait comme tout le week-end j'ai déjà vu plein de gens etc. Ma batterie sociale était à plat et j'étais juste en mode je vais juste m'entraîner, ça ira très bien. Donc j'ai été à la salle hier soir, j'ai fait une super séance vraiment alors que j'étais fatiguée, j'avais pas beaucoup dormi. La nourriture c'est pas optimal en ce moment mais ça va hein, vraiment je pense que oui je suis large quand même mais voilà. Et j'ai fait une hyper bonne séance. Aujourd'hui on est mardi, j'ai fait déjà 3 séances, il est 14h. Qu'est-ce que j'ai fait? Ce matin j'ai fait, comme je suis en télétravail, j'ai profité pour faire une brique. Les briques en entraînement triathlon, vous savez c'est quand on enchaîne 2 sports d'affilée. Le plus facile c'est vélo, course à pied, parce que c'est hyper dur en fait de faire natation vélo. Parce que natation vous avez forcément des affaires, serviettes, nanana, enfin bref, un sac de transition quoi. Sauf que mettre sur le vélo le sac de transition, enfin c'est un enfer, il faut avoir quelqu'un qui est là ou alors un endroit qui est sûr où vous pouvez poser vos affaires, enfin... Ce qui n'est pas mon cas pour l'instant, donc j'ai pas pu faire de transition encore natation vélo, mais vélo course à pied c'est le plus facile et c'est celui où il faut s'entraîner le plus entre guillemets, parce que c'est là où il peut y avoir des sensations bizarres dans les jambes etc. etc. Donc ce matin ça faisait très longtemps en fait depuis mon pied, donc là ça va faire 3 mois je pense, peut-être 2 mois, 2 mois je pense en vrai, que je n'avais fait aucune transition vélo course à pied. Et ce matin du coup j'ai fait 30 km de vélo,
Je suis de plus en plus à l'aise en vélo, etc. Bon, le dénivelé c'est toujours mon pire ennemi. Mon problème vraiment à vélo c'est le dénivelé. Je manque de puissance dans les jambes, je pense, je sais pas. Il y a un truc qui va pas dans le dénivelé, je n'y arrive pas. Mais j'essaye d'en faire de plus en plus pour m'améliorer. Donc là c'était 30 km et 222 de dénivelé. Voilà, tranquille sur le dénivelé pour une fois. Mais sachant qu'en fait c'est un faux plat sur tout l'allée. Donc on est assez doucement et sur le retour c'est du coup un descendant. Donc en vrai ça permet de récupérer sur le retour. On pose le vélo, j'ai mis 3 minutes à peine genre pour poser mon vélo. Après bon vraiment c'est chez moi donc je sais où tout est. J'avais préparé mes affaires de course à pied donc vraiment pour me changer, parce que j'ai pas encore de trifonction. J'ai pu, enfin vraiment ça m'a mis très peu de temps. Et j'ai été courir et j'ai plutôt bien couru même si la chaleur est étouffante. Je suis dans le sud et vraiment là en ce moment c'est chaud, patate. Le vélo ça allait parce que pas trop de dénivelé, 7h du mat, etc. ça allait. La course à pied par contre il faisait déjà hyper chaud et plus mon cœur était déjà haut entre guillemets à cause du vélo, la transition, etc. Enfin voilà. Et ce midi du coup j'ai été à nager. Alors c'était pas un choix d'enchaîner en fait les 3 sports comme ça. C'est juste que toutes les piscines de Nice sont fermées, enfin toutes, j'abuse, mais Jambouin qui est celle de 50 mètres, 150 bien sûr, celle de 50 mètres est fermée jusqu'à septembre, celle de Saint-Roch est fermée, je ne sais plus pourquoi elle est fermée, et celle Saint-François où je vais qui est dans le vieux Nice est fermée aussi, voilà. Donc il reste Jean Médecin, l'Ariane, Falicon, les 3 piscines là, sauf qu'il y en a qui sont difficilement accessibles en voiture, pour se garer c'est un enfer, vraiment. Et les horaires, c'est les horaires de piscine d'été. Donc les horaires d'été, souvent, bah, c'est ouvert en journée, c'est pas ouvert le soir, c'est plus ouvert le matin. C'est un enfer pour réussir à trouver un créneau de piscine. Donc maintenant, les créneaux de piscine, c'est le midi obligatoirement. Parce que sinon, bah, j'ai pas d'autres créneaux. Donc quand je suis en télétravail, j'essaye d'y aller le midi. Voilà, pour l'instant, là ça fait 2 semaines où je m'en sors comme ça. À voir si je continue de m'en sortir comme ça. Parce que bah, parfois j'ai des réunions le midi, ou parfois il y a des trucs et tout. Et ça veut dire sortir la voiture. Enfin bref. C'est compliqué, mais on s'en sort. On s'en sort et donc du coup bah, le midi, mais il faut que j'aille nager en extérieur aussi. Ça c'était un point. Voilà, donc sinon demain soir je vais à la salle, demain matin je dois avoir de la course à pied ou du vélo et après-demain pareil. Enfin voilà, j'essaye de mettre les séances de vélo et de course à pied. J'essaye de les placer le matin parce qu'il fait un peu moins chaud avant 10h, même s'il fait quand même assez chaud. Et de placer tout ce qui est salle le soir, voilà. Et pareil natation bah, le matin, enfin quand je peux en fait. Voilà. Il faut vraiment que j'aille nager en mer, c'est un problème vu que j'ai le mal de mer, que voilà. Mais le problème c'est que je sais pas où foutre. J'ai pris une bouée basique de natation, j'aurais pas dû. Du coup je sais pas où foutre mes clés. J'ai acheté ma combi de natation, c'est vrai que j'en ai pas parlé, j'ai acheté une Mako. J'ai mis le prix parce que c'est mon point fort, la natation, donc il me fallait quelque chose qui soit assez mobile au niveau des épaules, tout ça. Voilà, mais je n'ai pas pu la tester parce qu'au magasin, j'ai acheté, et ils m'ont dit oui, les gants sont fournis. Je suis arrivée, les gants n'étaient pas. Voilà, donc pour quelque chose qui vaut 300 balles, s'il vous plaît, si je vous demande s'il y a des gants, mettez-les. Bon après c'est pas comme si j'avais eu le temps de la tester pour l'instant, voilà, en plus il fait chaud donc mettre la combi ce serait un enfer je pense. Mais c'est chiant, voilà. Mais je n'ai toujours pas de trifonction parce qu'au magasin, ils n'avaient pas de trifonction féminine, voilà, ils n'en avaient aucune. C'était même pas, oui on a peut-être un M, un S qui traîne, non pas du tout, c'était, ils en avaient aucune. Ils m'ont dit, bah vous commandez et puis ça arrive. Et moi j'étais en mode, oui mais je suis entre le S et le M, j'aurais voulu voir la différence. Vous commandez les deux. J'étais en mode, bah oui, j'ai peut-être 1000 balles à perdre. J'abuse, mais en soi... vraiment c'est entre, donc ça dépend, c'est entre 200 et 300, donc je vais pas dépenser 600 balles pour ça, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé aussi, bah je vous tiens un peu au courant en fait de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et après on passera plus sur du vlog. Mais j'ai eu un accident de vélo, voilà, premier accident en 6 mois, fallait bien que ça arrive à un moment mais j'aurais aimé que non. Il y a vraiment, il y a une piste cyclable, un gros carrefour, une piste cyclable. Donc il faut traverser le gros carrefour sur le passage piéton avec mon vélo. Donc je passe avec mon vélo sur le passage piéton. Et là, une voiture grille le feu. Et donc la voiture, en plus moi je regarde parce que c'est un passage piéton, je sais que c'est Nice, je fais hyper gaffe, donc je regarde la voiture, mon vélo. Voilà, le mec se barre. Voilà, moi je me pète la gueule. Je commence à regarder mon vélo, je me dis oh il a rien. Je veux monter dessus et je vois qu'en fait le guidon est tourné et la roue droite. Et je me dis, je vais me faire foutre. Vraiment je me suis regardée en mode je vais me faire foutre.
Et au début ça allait, après je suis rentrée chez moi et vraiment j'ai pleuré. Voilà, c'était ma première vraie chute à vélo en soi, je suis jamais tombée avec mon vélo. Même avec les pédales automatiques etc. Il m'est jamais rien arrivé pour l'instant. Et c'était vraiment ma première vraie chute. Et j'avais surtout peur pour mon vélo parce que j'ai un triathlon en septembre. Et je me suis dit, mais là j'ai pas envie de racheter un vélo, j'ai pas le temps, voilà. Heureusement, j'ai une amie qui est venue me prendre mon vélo et qui l'a amené parce qu'en fait, le magasin de vélo, je pouvais pas y aller vu que j'avais l'Ironman l'après-midi, c'était samedi. J'avais l'Ironman l'après-midi, donc je pouvais pas amener mon vélo, ils sont fermés pendant le midi, donc impossible. Du coup, vraiment, j'ai demandé à une amie qui m'a amené le vélo là-bas et qui vraiment big up parce que gros merci parce que vraiment, du coup, ils ont remis tout droit. Mais j'ai pas tout compris donc je vais y repasser ce soir pour savoir vraiment si ça va. La roue est voilée mais je ne sais pas si c'est au niveau du rayon, au niveau de la jante, je sais pas du tout. Voilà, ils lui ont dit qu'il fallait 10 jours si jamais ils voulaient tout checker, que là ils ont juste remis droit. Je suis en mode ok. Donc bref, j'y repasserai surtout qu'en plus j'avais des vis trop courtes pour un porte-bidon et ils me l'ont foutu à un endroit. En fait je voulais foutre le porte-bidon à l'arrière et ils me l'ont foutu comme les cyclistes de base sauf que moi à cet endroit là j'ai déjà plein de trucs donc je comprends pas pourquoi. Enfin bref, c'est impossible. Je peux même plus mettre une seule gourde sur mon vélo maintenant à cause de leur connerie. Je ne sais pas qui s'est occupé de mon vélo, mais enfin je pense savoir qui c'est. Donc je vais y retourner et essayer que ce ne soit pas cette personne qui s'en occupe à nouveau. Je suis désolée pour toi, mais je ne t'aime pas. Tu es autant avec les filles quand c'est du vélo et tu es autant avec les triathlètes aussi, donc c'est chiant. Voilà. Donc en gros le vélo va bien, j'ai fait du vélo ce matin donc je l'ai testé, ça va mais j'ai l'impression que le guidon est pas vraiment droit, voilà. Mais j'ai fait 30 km et ça s'est bien passé et rien n'est vraiment cassé tout ça, mais je vais y repasser quand même pour check et pour qu'ils me remettent ce porte-bidon à l'arrière comme ils devaient le mettre, bref. Voilà. Mais j'ai vraiment eu peur sur le coup, surtout pour mon vélo. En fait, moi ça va, j'ai juste, bon on voit, le genou a pris un peu sur le côté. Il y a des gens qui étaient là, mais personne n'a vu la plaque. J'ai été à la police, ils m'ont pris de haut. Bref, ça ne change rien comme d'habitude. Voilà. Donc du coup, bah oui, le vélo est un peu abîmé. Mais possiblement, il y aura peut-être un deuxième vélo d'occasion qui va arriver. Je ne sais pas où je le mettrai, mais possiblement, on va voir ça, je vous tiendrai au courant de toute façon. Voilà, je m'étais dit un seul vélo c'est très bien, mais en fait voir l'Ironman déjà ça m'a motivée. Enfin aujourd'hui j'ai fait, enfin vous voyez je suis en forme, j'ai fait mes 3 séances de sport, je suis hyper en forme. Hier ma séance était bien, je pense que l'Ironman m'a un peu boostée en termes de bah Gabriel on va se bouger le cul et on va le faire cet Ironman et vraiment tu vas le faire, que ce soit dans 1-2 ans, moi je suis plus dans 2 ans l'Ironman, je vais le faire et j'y arriverai et tout va bien se passer. Mon point faible c'est le vélo donc faut que je roule et j'espère juste que le vélo... Enfin voilà bref, j'y repasse ce soir pour voir, j'ai plein de choses à faire en fait que j'ai pas eu le temps de faire, des papiers, de l'administratif, tout ça parce que mes semaines sont bien remplies. Mais bref, du coup je vous dis demain j'ai un entraînement aussi à la salle et jeudi je dois avoir un entraînement de course à pied possiblement le matin ou de vélo vendredi aussi et le soir à la salle vendredi et demain soir, non après demain soir, jeudi soir j'ai un truc de concert, enfin bref, un truc avec les filles. Voilà, c'est pour ça qu'aussi il y a des séances qui sont passées sur le matin au lieu du soir. Voilà, et en ce moment j'ai tout le temps la dalle, c'est un peu compliqué. Genre vraiment j'ai faim tout le temps, c'est bah, comme sur le marathon, mais même en pire en fait. Parce que le marathon dans la journée ça allait, c'était je mangeais le soir et après quand je me mettais au lit une heure après j'avais faim. Voilà, là en ce moment c'est vraiment j'ai faim. Alors quand je fais des grosses séances ça me coupe un peu l'appétit et qu'il fait chaud ça coupe un peu l'appétit. Mais des moments random de l'après-midi où j'ai faim, des moments random le matin où j'ai faim. Alors que j'essaye de manger vraiment correctement mais voilà bref. Bref je vous reprends après parce que c'est déjà hyper long pour vous filmer un peu et vous tenir au courant de ce qui se passe. Oui alors là je vous filme, on est vendredi. Mais j'ai fait plein de trucs hein, je vous assure et du coup forcément non. Non mais en vrai je fais vraiment plein de trucs et du coup en plus on se retrouve avec une lumière nulle parce que j'ai voulu filmer en rentrant de la salle, je suis encore en habit de salle et j'avais plus de batterie sur mon appareil photo. Voilà, il ne m'affiche pas en fait la batterie, juste quand il a plus de batterie il décide de clignoter, 2 minutes après il est éteint. Voilà, j'ai pas de batterie de secours donc je n'ai pas pu changer etc. La lumière est dégueulasse, voilà, il n'y a rien qui va dans cette vidéo, au moins vous avez la vraie vie. Aujourd'hui on est du coup comme je vous l'ai dit vendredi, moi je vous ai laissé mardi. Mes 2 séances de sport. Le soir, j'ai été porter mon vélo pour un check-up parce que comme j'ai dit,
je suis rentrée dans une voiture qui a grillé un feu. Donc du coup mon vélo était abîmé, mais j'ai quelqu'un qui a été le porter, voilà, pour qu'il remette au moins droit le guidon, tout ça, pour que je puisse le reprendre si jamais j'avais besoin pour aller au boulot, etc. Mais moi je voulais quand même aller le porter pour voir s'il pouvait, voir si... pour parler en face à face, parce que la personne n'y connaissait rien en vélo. Donc elle m'a pas pu me dire vraiment ce qui se passait. Elle m'a juste dit que la roue était un peu voilée, etc. Du coup là j'ai été les voir, ils ont rapidement refait un check-up et j'ai rendez-vous quand même la semaine prochaine pour le porter, pour qu'il fasse un check-up complet, total du vélo. Je pense que ça va me coûter un bras, voilà, mais qu'il fasse un check-up un peu complet et si jamais il y a des choses à changer, qu'il les change, voilà. Donc ça au moins c'est fait. Ensuite, mercredi matin du coup j'ai été faire du vélo pour la première fois avant le travail. Ce qui est chaud c'est que le vélo c'est minimum 1h30 maintenant. Du coup c'est un peu compliqué, enfin faut se réveiller vraiment tôt, mais même si tu te réveilles tôt, t'as pas 1h30 de jour, enfin le soleil se lève à 6h donc je peux pas me lever beaucoup plus tôt que 6h en fait pour aller faire du vélo. Donc 6h après quand tu reviens, le temps de prendre la douche, etc. c'est juste, mais ça passe pour aller au boulot. Voilà. Le soir j'ai fait un full body parce que j'ai coaché une amie, voilà. Le lendemain j'ai été courir le matin et le soir je suis sortie, hier soir je suis sortie, mais c'était cool, c'était un petit endroit, un peu musique, etc. On pouvait manger aussi, donc comme on est sur des gros événements au travail, jeudi, vendredi, j'ai fait 20 000 pas, je m'étais levée à 6h pour aller courir, j'ai fait 20 000 pas, j'ai fait 49 escaliers, du coup j'avais un peu mal à mon pied, je sais pas si vous vous souvenez de ma blessure, voilà. J'avais un peu mal à mon pied, mais là je sens que c'est déjà parti, donc je pense que c'est juste l'accumulation de la course, plus les gros événements, plus la fatigue, plus la chaleur, enfin je pense que c'est un mélange de tout. Et du coup forcément, le soir, bon j'étais un peu capoute, mais c'était un endroit assez sympa, un peu parisien vibe, genre un endroit où vous savez où il y a plein de... Vous avez des fripes, vous avez des bijoux faits main, machin, bidule, bon voilà c'est sympa. J'ai pu danser un peu, ça faisait très longtemps que... Je crois que la dernière fois que j'étais en boîte c'était il y a un an. Voilà, pour la fin des cours. Donc ouais, c'était il y a un an. Et parce qu'en septembre, on voulait y aller, mais en fait, on n'était pas toutes les filles, quand on a fait notre soutenance, on n'était pas toutes les filles là. Du coup, on a juste été boire un verre et pas danser. Et depuis, après, je suis arrivée sur Nice, etc. Je connaissais personne, donc je suis pas sortie. Donc j'ai pas été en boîte, j'ai pas été danser, j'ai rien fait. Du coup, ça me faisait très bizarre au début. Genre vraiment, j'ai l'impression d'être un bâton et de plus savoir danser, être jeune en fait, en gros. Mais bref, c'est pas grave. Et c'était à 5 minutes de chez moi, donc hyper sympa. Je suis rentrée assez tôt, 23h, dodo, capoute, il y avait plus de moi. Voilà, et aujourd'hui, du coup, petite séance full body après les cours. J'ai fait mes courses et j'ai fait une petite séance full body. Voilà, que je n'étais pas obligée de faire. Enfin, c'est la séance que je suis pas obligée, mais comme elle est assez courte. Non, c'est pas full body, c'est haut du corps. Je dis des bêtises en plus. Voilà, il y a eu l'ouverture de l'inscription à Ironman de Nice. Et du coup, je suis actuellement en train d'hésiter grandement entre le full et le 70.3, voilà, de toute façon vous suivrez cette aventure, hein, que ce soit les deux. C'est sûr que je fais le 70. Enfin c'est juste que j'en fais un des deux. 70.3 c'est sûr. Si jamais c'était un plat, un Ironman plat comme celui de Tallinn par exemple, je partirais sur le full, on est d'accord. J'ai un an pour me préparer, etc. Il faudrait juste un home trainer. Sinon pour le reste, en natation j'ai quand même un bon niveau, donc il faut juste que j'allonge de plus en plus mes séances jusqu'à arriver à des séances de 4000 mètres, etc. Que je baisse mon niveau d'intensité en muscu pour passer de 3 séances à 2 séances, ce qui me permettrait de gagner une séance dans ma semaine en gros, et que je continue de courir à mon rythme là comme je cours. Voilà, donc en vrai ça pourrait se faire. Le seul problème c'est le vélo, c'est mon point faible effectivement, et c'est le plus gros point en triathlon. Et le problème c'est le dénivelé en fait sur l'Ironman de Nice. Alors vous allez me dire fais un autre Ironman, mais moi ce qui est bien c'est que j'habite sur Nice en fait, donc pas besoin de payer de logement, pas besoin de payer de transport et pas besoin de bouger le vélo. Si je commence à faire un autre Ironman, tous les autres sont assez loin de chez moi, à part peut-être celui d'Aix, mais je suis même pas sûre que ce soit un full, je sais plus. Et ça voudrait dire bouger le vélo, avoir une location, etc. Donc ça reviendrait beaucoup plus cher que tout le reste. Donc là je suis juste en train d'hésiter, parce que le 70.3 je sais que je peux le faire. Voilà, je chercherai juste à peut-être gagner du temps, etc. Mais je pense que je peux le faire vu que je vais faire un M là. La natation, il n'y aura pas trop de problème, 1,9 km ça devrait le faire largement. Le vélo, 90 km, c'est juste qu'il faudra que je continue de m'entraîner, etc. D'augmenter les distances petit à petit, et ça devrait le faire. Et le semi, c'est pareil. Je pense qu'un 70.3, je peux le faire. Avec de l'entraînement, bien sûr, j'ai pas l'entraînement complet là. Avec encore un an, c'est sûr que je peux le faire. Juste le dénivelé 1200 peut me faire peur, mais comme j'habite à Nice, je pourrais faire plusieurs fois le parcours
avant de le faire. Voilà, donc pourquoi se poser des questions quand on pourra le faire tous les week-ends en fait. Voilà. Et vraiment le full, ce qui me fait peur, c'est les 2400 de dénive. Je me dis le full c'est dur, vraiment c'est dur, hein. Faudrait que j'y aille à fond, que je m'entraîne, etc. Ce qui est bien, c'est que j'ai déjà, comme j'ai dit, une base de natation, une base de course à pied, le vélo, bah là, il faudrait que juste j'enquille des kilomètres. Mais c'est le dénivelé qui me fait peur, voilà. Donc je suis actuellement en train d'hésiter entre les deux. J'ai pas envie de me... En fait le problème c'est que je suis soit en mode je vais me sous-estimer, je vais prendre le 70.3, je vais le faire, je vais être là en mode j'aurais dû prendre le full. Soit je prends le full et j'ai pas le niveau suffisant et je m'éclate la gueule. Voilà, j'ai pas envie non plus de faire, je sais pas, genre... Je sais pas c'est quoi l'heure maximale qu'on peut faire. Mais j'ai pas envie d'être, de me faire balayer par une voiture balai ou ce genre de choses. Voilà. Donc pour l'instant c'est l'hésitation, quand je me serai inscrite on en parlera, peut-être encore quelques semaines avant de m'inscrire, je pense que je m'inscrirai quand même avant mon prochain triathlon. Voilà, sachant que j'ai d'autres objectifs aussi au fur et à mesure de l'année, hein. J'ai les 10 km de la prom que j'aimerais bien faire en moins de 52 minutes, voire moins de 50 minutes. J'ai le semi, moins de 2 heures, normalement ça passe large, et si je le fais en moins de en 1h50, autour de 1h50 ce serait pas mal. J'aimerais bien refaire un marathon l'année prochaine, mais je pense que je le ferai en fin d'année sur le marathon Nice-Cannes, qui a l'air vraiment incroyable et qui est beaucoup plus plat que celui que j'ai fait cette année, donc il me permettrait de faire un temps en dessous de 4 heures. Et après, bah, il y a le triathlon en juin. Voilà, c'est assez réparti en vrai, ça va, mais normalement ça devrait pouvoir le faire tout ça. Juste ça ferait 2 grosses compètes assez proches, mais en vrai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, il y a 5 mois quand même d'écart pour préparer le marathon et se laisser un peu de repos, etc. et pouvoir profiter de l'été. Voilà. Autre point, j'ai vu un Giant Trinity que je vais aller voir demain, donc je vais pas vous filmer ni rien parce que là je vais enlever la carte pour pouvoir monter cette vidéo parce que sinon elle ne sortira jamais. Mais donc je vais voir pour un autre vélo qui aura des prolongateurs, qui sera un vélo spécial triathlon, pas un gravel comme le mien, etc. Donc peut-être un peu plus peur que sur ce vélo là. Mais à voir parce que ce vélo là, parfois j'ai l'impression qu'il me freine dans certains trucs, voilà. Donc là ce sera vraiment un vélo de route, donc j'aurai un gravel et un vélo de route, donc ça c'est cool. En plus comme ça s'il y en a un des deux qui a un problème, un des deux qui est sur home trainer, il me reste toujours un des deux vélos pour pouvoir rouler, voilà. Donc ça fait partie aussi de si je fais l'Ironman ou pas, c'est-à-dire si je prends ce vélo qui est d'occasion mais normalement de bonne, enfin qui est bien, ça veut dire que je peux faire l'Ironman. Si je n'ai pas ce vélo, je reste forcément sur un 70.3 avec le mien. Impossible de faire un 70.3, enfin impossible non, mais ce serait vraiment perdre du temps. Bon après vous me direz, il y en a ils ont des vélos qu'ils ont, enfin j'ai vu des vélos qui avaient 50, 20 ans, qu'ils étaient là au 70.3 au full même, c'est pas le matériel qui fait mais quand même, quand on est nul ça peut aider. Quand on est nul ça peut aider, voilà. Mais je m'étais dit en 6 mois de vélo j'aurais qu'un vélo, enfin je me suis dit j'achète un vélo, un bon vélo et ce sera tout. Et 6 mois, non. 6 mois après, je me retrouve avec un deuxième potentiellement vélo. Mais en tout cas, je vous le dirai la semaine prochaine. Et troisième chose, j'avais fait une commande Gymshark pendant les soldes parce que je n'ai qu'un seul short, vous savez, un peu collant là, type legging en fait, mais short, qui est bien pour la salle parce qu'il y a certains mouvements à la salle où le short là, genre, vous savez, ça bouge en fait. Et du coup, on se retrouve un peu dénudé quoi, j'aime pas ça. J'aime bien aller à la salle avec des trucs qui... Et du coup, moi j'avais que des leggings parce que j'allais pas dans un endroit où il faisait hyper chaud. J'habite à Paris, Lyon, j'y étais pas pendant l'été donc ça allait. Donc du coup j'avais pas de short court moulant, du coup j'en ai acheté un là pour Nice parce que il faisait, dès qu'il a commencé à faire chaud c'était impossible de sortir en legging, voilà, donc aller à la salle en legging impossible. Donc j'ai acheté un premier short et j'ai été hyper contente du short et tout, du coup j'étais en mode peut-être en prendre un deuxième, voilà. Donc j'avais commandé un short, j'ai commandé une brassière parce qu'en fait j'utilise 3 brassières à la semaine et parfois dès le lundi j'ai besoin de 2 brassières, du coup c'est impossible, du coup j'en ai recommandé une, surtout que j'en ai une qui commence à tirer un peu la gueule, qui date du lycée. Voilà. J'ai commandé un haut magnifique bleu dos nu, je sais pas si on le voit souvent sur les réseaux, c'est le haut dos nu hyper beau là, avec brassière intégrée, donc ça pour courir, pour aller à la salle c'est incroyable, voilà. Et du coup le short je l'ai dit, et j'avais commandé un sac parce que mon sac j'allais dire mon sac de cours, pas du tout, mon sac de boulot à 3 ans, il m'a servi de sac de cours, là ici il est pété, on voit pas très bien avec la lumière mais bref il est hyper sale, il est pété de partout, il n'y a pas de renfort pour faire du vélo, il est pas étanche, enfin il n'y a rien qui va. Donc sur Gymshark il y avait un sac qui était en promotion à moitié prix
et qui se fermait comme ça. Là j'adore les sacs qui se ferment un peu en roll-on là comme ça, bah, vous pouvez mettre plein de trucs dedans. Si jamais bah, vous le laissez en grand, bah c'est pas grave, genre il se passe au-dessus de ma tête mais c'est pas grave. J'en avais un avant mais je l'avais cassé. Et vraiment avec des renforts au niveau du dos pour le vélo, étanche, avec une sacoche particulière pour mettre soit des affaires mouillées, soit autre chose, donc même pour aller à la piscine, etc. Un sac pépite. Donc j'ai commandé ces 4 trucs là, je me suis fait plaisir, c'était les soldes. Souvent je me dire que je commande juste pendant les soldes ce que j'ai besoin, et là bah bon il y avait des trucs c'était plaisir, hein. Le haut, dos nu c'est juste plaisir, mais la brassière c'est confort plutôt, genre j'ai besoin d'avoir une brassière de secours au cas où. Et le short par contre c'était vraiment j'en ai besoin, parce que quand l'autre est à laver, enfin, je vais pas mettre tout le temps le même, à un moment je le lave et j'en ai besoin, du coup voilà. Et comme c'est la deuxième fois que ça m'arrive, j'ai une charge qui ont encore perdu mon colis, enfin j'ai reçu un mail qui me disait que mon colis était arrivé, puis j'ai reçu un deuxième mail qui disait que mon adresse était incomplète, j'étais en mode, j'ai pas compris. Donc j'ai complété mon adresse, sauf qu'il demandait pas l'appartement, genre il te demande des infos, et il te demande pas l'appartement, du coup j'ai dû refaire en précisant, en rajoutant une ligne en mode appartement numéro 1 tel. Ensuite, j'ai reçu un mail de colis privé cette fois-ci qui disait qu'ils avaient pris mon colis, alors qu'avant c'était Colissimo. Je suis en mode, ok, je comprends pas. Et ensuite, j'ai reçu un mail qui me disait qu'il était arrivé dans ma boîte aux lettres. Moi, j'étais toute contente, je revenais de mes courses. Donc là, aujourd'hui, on est vendredi, donc ce matin, j'ai pas pu faire de sport parce que j'étais fatiguée, je préférais dormir. Je suis revenue, j'ai été faire enfin, je suis sortie du boulot, j'ai directement été faire mes courses pour gagner du temps. Voilà, et je suis revenue ici, j'étais toute contente, je me suis dit, j'avais passé une journée de merde, vraiment, j'étais réveillée par le voisin à 6h du mat, je sais pas pourquoi, alors que mes fenêtres n'étaient pas ouvertes, donc il faisait un boucan d'enfer. Là, je me suis tachée avec du jus d'orange alors que j'étais habillée tout en blanc, j'ai eu des crampes de règles, je suis en SPM, je suis aigrie, il y a rien qui va dans la journée. Je suis rentrée en mode, je vais avoir mon colis, en plus je vais à la salle et tout, je vais pouvoir tester les tenues. Et j'ouvre ma boîte aux lettres, je suis en mode, il n'y a pas mon colis, voilà. C'est la deuxième fois que j'ai le tour et du coup j'ai envoyé un message à Gymshark, j'ai envoyé un message, j'ai fait la réclamation sur colis privé directement et je sais que ça va plus vite si je passe par Gymshark directement, donc j'ai fait la réclamation sur Gymshark parce que j'étais en mode c'est pas possible en fait, genre clairement ce n'est pas possible, c'est parce qu'il y a 100 balles en fait dans cette commande vu qu'il y a un sac à dos, il y a 3 trucs, enfin il y a 100 balles, donc s'il vous plaît rendez mon colis. Et le pire c'est que je sais que en fait la moitié des articles que j'ai achetés bah, ils sont plus dispo parce que le haut c'est un haut qui est hyper tendance etc machin, donc c'est sûr qu'il y a plus. Le short pour peu il y a plus non plus parce que c'est un beau short et tout. La brassière pour peu c'est pareil, et le sac ça se trouve vu qu'ils ont mis à moitié prix c'est pareil aussi, alors que je sais que Gymshark vendent pas trop leur sac mais voilà. Et je me dis bah en fait comme d'hab genre ils vont me rembourser et j'aurai rien, voilà. Ou alors ils vont me renvoyer 2 articles sur les 4, ça va me saouler, ça va vraiment me saouler. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. J'espère qu'ils me rembourseront ce qu'ils pourront être remboursés et qu'ils me renverront ce qu'il faut être. Bref. En fait, le problème, c'est que après, c'est plus les soldes. Enfin, déjà là, il reste plus rien dans les soldes Gymshark. Et donc, s'ils me disent on vous rembourse et vous pouvez racheter, bah, le problème, c'est que je peux pas racheter autant que ce que j'ai acheté là. Parce que pour le prix là, je pense que ça valait largement le double. Vu que j'avais tout presque à moins 50. Ce qui fait que, bah, en fait, j'aurais dû mettre 200 balles. Sauf que j'ai pas envie de mettre 200 balles chez Gymshark. Voilà. J'ai pas l'argent, je fais du vélo, je fais tout, voilà. J'avais juste besoin de quelques trucs, mais bon. Tant pis, c'est pas grave, tout va bien, la journée est finie, la semaine de travail est finie. Demain je fais 57 km à vélo, avec 380 D+. Le seul truc c'est que c'est une grosse montée d'un coup, c'est genre 200 D+, d'un coup. Donc chose que je n'ai jamais fait. Donc certes c'est pas beaucoup de D+, au total parce que j'ai déjà fait plus. Mais c'est une grosse montée d'un coup et j'ai pas encore l'habitude de ça. Donc je me suis dit que j'allais faire ça. Et la semaine prochaine je ferai, je sais plus, je crois que c'est 60 avec 500 D+, mais il n'y aura pas de grosses montées. Voilà. Moi vraiment c'est les grosses montées qui me tuent. Je suis capable de faire plusieurs petites montées, mais pas une grosse montée. Je n'ai plus de gel non plus. Voilà. Donc ça va juste être à la pâte de fruits, ça va m'écœurer, ça va me saouler, je le sais. Je pense que je vais faire une gourde d'électrolyte et une gourde avec des électrolytes plus du sucre, voilà. Je prendrai la première avec du sucre et après la deuxième sans le sucre, voilà, on va faire comme ça je pense. Et oui parce que j'ai installé les 2 gourdes sur mon vélo aussi, donc ça c'est cool. Voilà, et je vais me coucher assez tôt pour pouvoir dormir assez tôt pour me réveiller, je vais me coucher tôt pour dormir assez tôt, oui, pour me réveiller assez tôt pour pouvoir faire du vélo assez tôt. En boucle, voilà, pour que je puisse donc je vais chercher mon vélo à 15h, donc il faut que je parte vers 14h parce qu'il y a à peu près 1 heure de route environ, grosso modo.
Voilà, et prendre tous mes outils, etc. Donc ça veut dire qu'il faut que je parte à 14h, donc ça veut dire qu'il faut que j'ai mangé avant. Il faut que je range aussi un peu mon appart, voilà. Et puis demain après-midi tranquille, et dimanche, petite sortie longue de 35 minutes parce que je suis en semaine de récup de course à pied, donc vraiment pas grand-chose. Je pense que je vais plus faire 45 minutes quand même, si je me sens et si j'ai pas mal aux pieds, mais là ça va déjà mieux, donc je pense que ça va. Voilà. Mais c'était une bonne petite semaine et juste là mon truc du moment c'est est-ce que je fais l'Ironman full ou pas. En fait j'ai peur vraiment de me dire non mais c'est trop dommage de pas faire le full. J'ai peur d'arriver sur 70.3, de me dire mais c'est trop dommage de pas avoir fait le full. En même temps 2400 de D+, c'est chaud, c'est très chaud. Sachant que pour l'instant sur mes sorties bah, c'est 540 km, genre 50 km 500 que j'ai fait le maximum. Voilà, sachant qu'il y a un col aussi, il y a le col de Vence, voilà. Après si j'ai un home trainer ce sera beaucoup plus simple de faire d'enquiller du vélo en fait parce que je pourrais me lever plus tôt le matin, plus tard le soir, je pourrais enchaîner des trucs, enfin bref. Voilà, le problème c'est vraiment le vélo parce que la course à pied, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige on peut le faire, qu'il fasse noir. Le vélo s'il fait noir c'est hyper dangereux, surtout à Nice, impossible en fait, donc il me faut un home trainer. Dans cet appartement je sais pas si c'est possible, je vais bouger d'appart, c'est ça aussi, je vais faire un déménagement, est-ce que j'aurai le temps de tout faire, complexe. Après c'est dans un an, donc en soi, si je continue de faire une pratique assez régulière, mais pendant les 4 mois avant l'Ironman, j'y vais vraiment à fond, ça peut marcher aussi. J'ai pas de coach, j'ai pas de club, j'ai rien. Bref, c'est vraiment des questions que je me pose et qui peuvent me réveiller la nuit, de savoir si je fais l'un ou si je fais l'autre, mais je vous dirai tout. Et du coup bah nous on se dit à la semaine prochaine pour un autre vlog, voilà. D'ailleurs si ce soir ce que j'ai mangé, j'ai quand même en ce moment je mélange plein de crudités parce qu'il fait hyper chaud. Et du coup je mélange plein de crudités, donc concombre, tomate, radis, salade, carottes, enfin bref tout ce que vous voulez. Et j'ai découvert un game changer, c'est l'halloumi, voilà. Je sais ce que c'est un fromage grec hyper bon qui ne fond pas, donc vous pouvez le faire griller, donc ça c'est top. Et en plus, il a 20 grammes de protéines au 100 grammes, sachant que 100 grammes ça représente pas beaucoup. Donc on peut manger 100 grammes d'halloumi, ça fait 20 grammes de prot. Et du coup ça veut dire que c'est autant parfois que certains simili carnés, donc c'est assez salé, c'est juste ça le problème. Mais c'est... Enfin, comme je fais du sport, je m'en fous un peu, le sport d'endurance, le sel, vraiment c'est bon, je fais pas trop attention à ça. Mais au contraire, j'essaye même d'en avoir plus. Mais le truc c'est que vraiment, l'halloumi, 20 grammes de protéines, c'est plus que... C'est autant, par exemple, que le jambon Lavi. Voilà, donc si jamais vous faites des salades, etc., pensez, on parle beaucoup de la feta, la mozza on n'en parle pas assez, mais c'est pareil, il y a quand même 20 grammes de protéines au 100 grammes, sachant qu'une feta, ça fait, qu'une mozza, ça fait 200 grammes. Si vous la mangez en entier, bah vous êtes bien, hein, voilà. Et pareil, du coup, pour l'halloumi, je savais pas du tout. Voilà, c'est un peu, enfin, en fait, c'est le même prix qu'un simili carné, mais si vous voulez changer un peu si vous êtes vegan, ou que vous voulez manger un plat végétarien, l'halloumi c'est une bonne source, vous pouvez mettre même plus que 100 grammes en fait, vous pouvez mettre 150 grammes, vous avez 30 grammes de prot. Voilà, après vous mettez peut-être une petite source de protéines végétales avec, pois chiches, haricots rouges, enfin j'en sais rien, ce que vous voulez, du quinoa, j'en sais rien. Mais ça permet d'avoir quand même pas mal de prot animales, donc complète, voilà. Enfin animales, on s'est compris, voilà. Et bah du coup moi je vous dis à la semaine prochaine, je sais pas du tout ce que ce sera comme vidéo, j'essaie de faire une vidéo travaillée pour essayer d'avoir des vidéos d'avance, sachant qu'après je pars à Palerme. Donc il me faut des vidéos d'avance, voilà, je vais quand même vous filmer à Palerme je pense, je sais pas avec quoi, je sais pas si je pense que je vais prendre l'appareil photo. Donc je vais vous filmer quelques trucs et tout, et peut-être comment en vacances j'arrive à garder ma pratique sportive entre guillemets. Voilà, et sachant qu'après je suis chez mes parents, donc bref, c'est un enfer, il faut quand même que j'ai pas mal de vidéos d'avance pour que vous ayez une vidéo toutes les semaines. Après c'est pas la mort si vous n'en avez pas, mais j'aimerais bien quand même faire vivre plus cette chaîne. Enfin la chaîne YouTube ça va, le podcast ça va, c'est surtout Instagram. J'arrive pas à faire assez de réels, j'arrive pas à faire assez de posts, etc. Faut que je m'y mette, voilà. Mais si je fais un Ironman, que ce soit un 70.3 ou un full, j'aurai peut-être plus de choses à vous dire. Voilà. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!